Bonjour et bienvenue pour cet entretien exclusif de France 24 dans une actualité internationale dominée par la crise que traverse le Niger après le coup d'État du 26 juillet dernier. Avec nous, Oumoudou Mahamadou, le chef du gouvernement du président Bazoum. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait spécialement le déplacement à Paris pour répondre à nos questions dans nos studios. Merci à vous. Je vous remercie également. Alors, monsieur le Premier ministre, la première question un peu sur la légitimité. Est-ce que je m'adresse au chef du gouvernement en charge d'un pays dont le président est Mohamed Bazoum? Bien sûr, vous vous adressez au chef du gouvernement d'un gouvernement dont le président est Mohamed Bazoum, qui se porte bien. Je viens de lui parler et je lui ai également parlé de mon intention de me rendre chez vous pour cette interview. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que le président Bazoum, on le sait, est retenu depuis maintenant quelques jours dans la dépendance du palais présidentiel avec son épouse et son fils. On sait qu'il va bien, qu'il peut parler. Dites-nous un peu ce qu'il vous a dit. Est-ce qu'il a le moral? Est-ce qu'il sent qu'il y a une sortie de crise? Comment est-il? Le président Bazoum a le moral. Vous savez, c'est un grand combattant. C'est un syndicaliste chevronné. Et également, comme vous le connaissez, c'est quelqu'un qui a toujours son franc-parler. Et donc, si il appréhende cette situation avec optimisme, c'est que on peut le croire. Il espère vraiment que les choses vont évoluer dans le bon sens. Est-ce qu'on lui a demandé de démissionner? Est-ce que vous savez si, en fait, il a déjà été demandé sur la table que le gouvernement démissionne et que le président s'en aille? Bon, lorsqu'il s'agit d'une tentative de coup d'État, lorsqu'il y a un coup d'État, on ne demande pas forcément au président de démissionner, parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'on demande au président de démissionner. C'est une prise de pouvoir par la force, ce n'est pas un départ volontaire du président, donc il n'y a aucune raison de parler de cette question de démission. Aujourd'hui, c'est une journée importante puisqu'il y a, on le sait, à l'international, énormément de médiation, d'efforts et un front assez uni pour condamner justement le coup d'État du 26 juillet et le général Tiani et la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui condamne extrêmement fermement, c'est d'ailleurs assez inédit, presque historique, et qui donne un ultimatum à la junte, tout en évidemment ne leur reconnaissant pas. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes satisfait de cette réaction très très forte de vos voisins? Nous sommes satisfaits de cette réaction. C'est une réaction logique parce que d'abord c'est un coup d'État gratuit qui n'est basé sur aucun élément. D'habitude, lorsqu'il y a une situation de coup d'État, elle est toujours basée soit sur une crise politique, une crise sociale ou une crise économique. Aujourd'hui, le Niger n'est dans aucune de ces situations. Comme vous le savez, sur le plan sécuritaire, on est le pays qui fait le mieux. Sur le plan économique, on est également le pays de la sous-région qui a le meilleur taux de croissance avec 11,9% observé l'année dernière et une perspective de 12% pour l'année prochaine. Donc c'est un pays qui est sur la bonne lancée en ce qui concerne l'économie. Sur le plan politique, comme vous le savez, nous entretenons le dialogue avec l'opposition. Sur le plan social également, nous entretenons un dialogue permanent avec toutes les forces sociales. Et donc, c'est une situation qui ne s'explique pas. C'est une situation qui ne s'explique pas. Sur le plan international, comme vous le savez, le Niger n'a que des amis. Nous n'avons pas d'ennemis. Et donc, dans les conditions comme ça, il est extrêmement compréhensible de comprendre la position adoptée par la CEDEAO, qui du reste est conforme aux décisions qui ont été adoptées au dernier sommet, le sommet qui s'est passé à Bissau, où les chefs d'État de la CEDEAO ont dit que c'en est assez des coups d'État, des changements anticonstitutionnels, et que désormais, la communauté doit prendre ses responsabilités à l'unanimité de ses dirigeants. Mais monsieur le Premier ministre, justement, la CEDEAO va même plus loin dans son communiqué d'aujourd'hui, n'excluant pas, je le cite, la déclaration, une intervention militaire. Est-ce qu'on va en arriver là, au Niger? C'est ce qui était prévu lors du dernier sommet.
Il était même prévu de créer une force de la CEDEAO pour faire face à ce genre de situation. Mais en ce qui concerne le Niger, moi je reste optimiste. Parce que la batterie de sanctions qui a été prononcée par la CEDEAO et l'UMOA, je connais la fragilité du Niger, je connais le contexte économique et financier du Niger pour avoir été ministre des Finances par le passé, mais aussi de par de mes fonctions de Premier ministre. C'est un pays qui ne pourra pas résister à ce genre de sanctions. Sur le plan économique, ça va être une catastrophe. Sur le plan social, ça va être une catastrophe. Parce que le Niger, c'est un pays qui compte beaucoup sur son partenariat international avec les pays amis, avec les institutions internationales qui lui apportent beaucoup de soutien. Particulièrement en ce qui concerne le dernier semestre de l'année, c'est un semestre que nous bouclons généralement avec les aides budgétaires qui nous proviennent de l'Union européenne, de la Banque mondiale et du FMI en particulier, ainsi que de l'Agence française de développement. Donc, renoncer à ces appuis, c'est se faire harakiri. Et pour le pays, nous pensons que ça sera une catastrophe. Et dans ce sens, nous lançons vraiment un appel aux uns et aux autres de regarder l'intérêt du pays, de mettre de côté les intérêts particuliers, parce que, avant tout, c'est le Niger que nous chérissons. Dans la question de l'international et des partenaires internationaux, évidemment, la France prend une place de choix. Il y a un partenariat privilégié. On a vu aujourd'hui des manifestations favorables à la junte avec des débordements très, très violents, presque inédits dans le contexte du Niger, avec notamment l'attaque de l'ambassade de France. Comment, monsieur le Premier ministre, expliquez-vous qu'il y ait une focalisation sur la France avec ces heurts et ces débordements très, très violents contre l'enceinte de l'ambassade de France? Pourquoi la France? C'est vraiment une focalisation qui ne s'explique pas. Comme vous le savez, il y a tout un réseau d'altermondialistes et autres qui ne cherchent que l'occasion pour faire ce genre d'événement. Je ne pense pas que cet événement d'attaque de l'ambassade de France soit un événement dirigé par le peuple nigérien dans son ensemble, parce que je sais que le peuple nigérien n'a aucun sentiment anti-français. Par contre, vous avez des activistes, effectivement, qui sont financés par des organisations dont on ne sait qui, et qui se sont mis dans la tête, comme vous l'avez vu dans les manifestations, brandir les drapeaux d'un autre pays. C'est comme si le Niger ne peut pas se passer d'autres pays. Vous demandez le départ de la France ou vous attaquez l'ambassade de France et vous demandez à ce qu'un autre pays vienne à votre secours. Ça veut dire quoi? Ça ne s'explique pas. Et du point de vue diplomatique, une ambassade, c'est sacré. Quand vous attaquez une ambassade d'un pays, vous attaquez le pays. Et là, c'est vraiment dramatique que le Niger se retrouve dans cette situation. Dernière question assez rapide, monsieur le Premier ministre, sur les médiations. On sait que le président du Conseil tchadien est arrivé à Niamey à l'invitation de la junte militaire. Qu'est-ce que vous attendez de médiation extérieure? Je sais que l'ancien président Issoufou est à la manœuvre puisqu'il a communiqué cet après-midi. Est-ce que c'est très important aussi d'avoir des protagonistes internes et externes qui essayent d'intervenir et de ramener à une forme de raison? Oui, le président Issoufou est toujours en médiation, même s'il y a des médiateurs internationaux qui sont venus. Il est quand même dans le processus de médiation parce que c'est quelqu'un qui connaît les acteurs. Et c'est quelqu'un qui connaît la situation du pays et qui sait comment les sanctions internationales contre le Niger peuvent être vraiment très dommageables pour le peuple nigérien. Et donc, il est très engagé pour trouver une solution à ce problème. Maintenant, en ce qui concerne les médiations internationales, effectivement, il est extrêmement important pour que les uns et les autres comprennent que il faut mettre l'intérêt du Niger avant tout. L'intérêt du Niger doit primer sur l'intérêt individuel, sur l'intérêt personnel. Et voilà pourquoi nous apprécions vraiment l'arrivée du président Déby,
qui est venu apporter sa médiation au nom des pays de la CEDEAO qui l'ont mandaté. Et nous pensons que cette médiation d'un voisin qu'on peut considérer comme neutre, puisqu'il n'est pas dans la CEDEAO, il est un pays ami. Nous pensons donc que la médiation du président Déby pourra être positive, pourra apporter une solution aux problèmes que nous rencontrons, particulièrement d'autant plus que, comme je l'ai dit, les sanctions feront très mal à notre pays. Monsieur le Premier ministre Mahaddou, je vous remercie. C'est la fin de cet entretien exclusif avec le Premier ministre du Niger. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes continuent en français, en anglais, en arabe et en espagnol sur France 24. Merci.